Bonjour et bienvenue dans ton cours de formation musicale. Aujourd'hui, nous voyons 3 points. Dans un premier temps, les dièses, les bémols, les bécards. Ça va nous amener à un deuxième point, les demi-tons. Et ça va nous amener à un troisième point, les enharmonies. Tu vois que ces 3 points sont très liés. Alors, dans un premier temps, dièse, bémol, bécard. Ch'ting. Magie. Donc, ici, nous avons un dièse. Ici, nous avons un bémol. Ici, nous avons un bécard. À quoi est-ce qu'ils servent? Ce sont des altérations. Donc, ces petits outils servent à altérer la hauteur de la note. Un dièse va rendre la note un petit peu plus aiguë. Un bémol va rendre la note un petit peu plus grave. Le bécard, on verra après. Alors maintenant, on va être un tout petit peu plus précis. Que fait un dièse exactement? Un dièse rehausse une note d'un demi-ton. Un bémol abaisse la note d'un demi-ton. Un bécard, lui, va annuler l'effet d'un bémol ou d'un dièse. Il va lui rendre sa hauteur naturelle. On va voir ça après dans des exemples et avec un clavier, ne t'inquiète pas. Alors pour mieux comprendre ce qu'est un demi-ton, nous allons avoir besoin d'un clavier. Donc, hop. Écoutons déjà la gamme de Do majeur, la gamme que on a l'habitude de chanter. D'accord? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tu vois, à chaque fois que tu entends la note, elle s'affiche en bleu sur ton écran. On recommence. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On regarde un petit peu plus près. Ici, tu as donc le Do. Ici, tu as le Ré. Ici, tu as le Mi. Si tu regardes bien, entre Do et Ré, il y a une note entre les deux. Sur un piano, c'est une touche noire. D'accord? Entre Do et Ré, il y a une touche entre les deux. Ça veut dire qu'il y a une note entre les deux. Entre Ré et Mi, il y a également une note entre les deux. Maintenant, regardons entre Mi et Fa. Est-ce qu'il y a une note noire là? Eh bien non, il n'y a pas de touche noire, d'accord? Donc il n'y a pas de note entre les deux. Ça veut dire que entre le Mi et le Fa, il n'existe pas de note. Ça veut dire que Mi-Fa est l'intervalle le plus petit possible. Pour rappel, un intervalle, c'est l'espace qu'il y a entre deux notes. Donc, entre Mi et Fa, il n'y a pas de note. On appelle cela un demi-ton. Entre Fa et Sol, il y a une note possible. Entre Sol et La, il y a une note possible. Entre La et Si, il y a une note possible. Entre Si et Do, il n'y a pas de note possible. Donc, entre Si et Do, il y a un demi-ton. Si on va un petit peu plus loin, mais juste un tout petit peu, si ça, entre par exemple, on reprend Mi et Fa, il y a un demi-ton. Par exemple, entre Fa et Sol, il y aura un demi-ton plus un demi-ton. Un demi plus un demi, ça donne 1. Donc, entre Fa et Sol, il y a un ton. Mais bon, ça, on verra plus tard. Pour l'instant, ce qu'il faut qu'on se rappelle, c'est que entre Mi et Fa, il y a un demi-ton. Entre Si et Do, pardon, il y a un demi-ton. Alors, maintenant, on va regarder ça dans une partition. Alors, prenons exemple tout d'abord avec le Sol. Le Sol sur un clavier, voilà, c'est ici. Tu vois la note en bleu qui s'affiche là, ici. Ça, c'est un Sol. Grâce au dièse, je vais pouvoir le faire remonter d'un demi-ton. Écoute ce que cela donne. Tu entends, le son monte. Sol, Sol, dièse. Si j'enlève le dièse, regarde. 2 fois Sol. Si je remets le dièse, Sol, Sol, dièse. Le dièse a rehaussé le Sol d'un demi-ton. Nous n'avons plus Sol, mais Sol dièse qui sonne un tout petit peu plus aigu, un demi-ton plus aigu. Prenons l'exemple maintenant avec le La. Écoutons. Tu entends le son?
On écoute. La bémol. Grâce au bémol, le la est descendu. Le la a sonné un petit peu plus grave. Le la est devenu un la bémol. Si tu regardes bien sur le clavier, on passe de cette note-là, qui est en bleu, à cette note-là. Hop, il ne voulait pas le mettre, si, voilà. Qui est sur une touche noire. Regarde bien sur le clavier, en même temps. De la même manière, si j'avais enlevé le bémol, il ne veut pas l'enlever, tec tec. Si, voilà. Hop. Deux fois la même note, la, la. Et si on met un bémol au la, je la baisse d'un demi-ton, et sur le clavier, hop, il va aller au demi-ton inférieur, à l'intervalle le plus petit possible, juste en dessous. Ok? Alors, j'attire ton attention. Là, on a compris pour les dièses et les bémols. Ah oui, le bécard, j'allais l'oublier, celui-là, le coquin. Si on a un sol dièse, comme par exemple ici, hop, on a joué un sol dièse dans notre mesure, et que on veut faire entendre l'autre sol, le sol bécard, le sol naturel, le sol normal entre guillemets. Celui-là. Je dois utiliser ce symbole-là, le bécard, qui va rendre à la note sa hauteur naturelle. Ce qui fait que, comme dans cet exemple-là, si, hop, je le mets en vert, si j'ai un sol dièse et que j'ai besoin de faire entendre le sol bécard, le sol naturel, je dois rajouter ce petit signe. Si tu écoutes bien ce que ça va donner, on va partir donc de cette note-là pour arriver à cette note-là. Hop. En l'occurrence, tu as entendu la note, elle est descendue. Vu que le dièse avait monté la note d'un demi-ton, le bécard l'a fait redescendre. De la même manière, si j'avais voulu faire entendre un la bécard après un la bémol, comme dans notre exemple ici, hop, si vous voulez faire l'inverse, j'aurais dû rajouter un bécard au la. Si tu écoutes bien, on partira du la bémol pour arriver au la bécard. D'accord? Le bémol qui avait abaissé la note d'un demi-ton est annulé grâce à l'effet du bécard. J'ai voulu faire lecture sur le bécard, normal, ça ne marche pas. Le bécard a fait que la note a été rehaussée. Si on résume, je le répète parce qu'il faut vraiment bien intégrer ça. Le dièse rehausse la note d'un demi-ton. Le bémol abaisse la note d'un demi-ton. Le bécard annule l'effet d'un dièse ou d'un bémol. Ça, il faut le mémoriser, c'est super important. Ça m'amène au troisième point. Et ça, c'est un point très 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 important qui des fois est un petit peu négligé. Et j'ai même des grands élèves qui ne savent pas ce que c'est. On va parler des enharmonies. C'est quoi une enharmonie? Alors on va faire un petit exercice. Je vais te demander de prendre une feuille, un crayon. Tu peux mettre la vidéo en pause le temps que tu le fasses. Voilà. Je vais te demander d'écrire un mot. S'il te plaît, écris-moi ça. C'est bon? Tu l'as écrit? Alors normalement, si tu as un petit peu réfléchi, tu dois pas pouvoir l'écrire parce que tu dois te dire « Ah oui, t'es gentil Yannick, mais est-ce que je l'écris CCDIA ou est-ce que je l'écris SA ?» Eh bien en fait, tu ne peux pas le savoir. D'accord? Si je ne te donne pas d'informations complémentaires, tu ne sais pas si le mot, si juste ça s'écrit CCDIA ou SA. Hein? SA comme on dirait par exemple c'est ça montre, ou CCDIA comme on dirait oui c'est cela, c'est ça. Alors qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'on écrit SA ou CCDIA? C'est le contexte, d'accord? C'est le contexte de la phrase qui va te dire si tu écris cela avec un CCDI ou avec un S. En musique, c'est pareil. Deux notes peuvent avoir la même hauteur à l'oreille, mais une orthographe différente. Regarde sur la partition. Regarde bien cette note-là, le sol dièse. Regarde bien où est-ce qu'elle se situe sur le piano. Elle se situe ici, d'accord? Donc, si on voit sur le regroupement de 3 touches noires, c'est celle du milieu. On l'écoute. Sois très attentif. Maintenant,
on va aller voir du côté du La bémol. Ah, regarde, il se situe exactement à la même place. Du groupement des 3 touches noires, il se situe au milieu. On écoute si c'est la même note. Et en effet, c'est la même note. On réécoute les deux à la suite, le La bémol et le Sol dièse. Regarde bien sur le clavier ce que ça va donner. On recommence. Je vais la chanter en même temps. La bémol, Sol dièse. Si tu es bien attentif, tu auras entendu que j'ai chanté exactement la même note. La bémol, Sol dièse, à l'oreille, ce sont les mêmes notes. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise une orthographe ou l'autre? Eh bien c'est le contexte. Dans un contexte, on va faire ça un peu simplifié, mais dans un contexte où on aura des bémols, on va plutôt dire La bémol. Dans un contexte où on aura des dièses, on va dire plutôt Sol dièse. D'accord? C'est ça une enharmonie. Une enharmonie, c'est une note qui, à l'oreille, ne peut pas avoir une orthographe sûre. C'est qu'il faut avoir le contexte global de la note pour savoir si elle est écrite avec un dièse ou avec un bémol. Et ça, il y a plein d'enharmonies. Par exemple, Ré dièse et Mi bémol. C'est 2 orthographes différentes pour le même son. Par exemple, Si dièse et Do, ce sont 2 orthographes différentes pour le même son. Regarde. Si dièse. Alors on va effacer tout ça. Hop. Ça c'est un Si. Hop, on va plus aigu. Donc ça c'est un Si. Ça, on va mettre un Do. Si Do. Maintenant, si à mon Si, je lui rajoute un petit dièse. Cela va faire que je vais rehausser la note, le Si d'un demi-ton. Donc le Si dièse est là, le Do dièse est là, on écoute les deux les unes après les autres. Regarde bien sur le clavier. C'est la même note, d'accord? Car vu qu'entre Si et Do, il n'y a qu'un demi-ton, si je mets un dièse au Si, et qu'alors je le rehausse d'un demi-ton, j'arrive au Do. Si dièse, c'est Do. Incroyable. La même chose avec Mi et Fa. Si je mets un dièse au Mi, j'obtiens un Mi dièse qui à l'oreille sonnera un Fa. On peut faire l'inverse, regarde. On va prendre Fa et Mi. Si je décide de mettre un bémol au Fa, d'accord, donc on est sur le Fa, je décide de l'abaisser d'un demi-ton et de en lui mettant un bémol. Je l'enlève, je mets un Fa bémol à la place. Naturellement, le Fa bémol deviendra un Mi à l'oreille, mais il s'appellera Fa bémol. D'accord? Donc Fa bémol, à l'oreille c'est un Mi, mais sur le papier c'est un Fa bémol. Il ne faut pas confondre. Voilà. N'hésite pas à revenir un peu, parce que les enharmonies, des fois c'est un petit peu compliqué, mais en fait c'est extrêmement logique et pense tout le temps à cette analogie que dans ta langue, en français, il y a 2 mots qui sonnent pareil mais qui ne s'écrivent pas pareil. Et si tu ne l'écris pas pareil, et ben quand tu le lis, tu comprends pas. D'accord? Voilà. Je te souhaite une bonne fin de ce que tu es en train de faire, de journée, je ne sais pas. Ah, tu vois, c'est beau hein, dehors, hop, c'est là. Il y a encore plein de neige, il commence à faire nuit. Je vais aller profiter un petit peu. Je te souhaite une très bonne fin de ce que tu faisais. Ciao!